David Bergeron, DG de la Chambre de commerce du Roussillon, est de retour encore avec nous cette semaine, sa deuxième expérience. Donc, il est fin prêt aujourd'hui à nous jaser, David, de pénurie, crise de main-d'œuvre. Donc, on va entamer avec ça, si tu es bien d'accord, parce que je pense que tous les entrepreneurs t'écoutent attentivement en ce moment parce qu'on le vit tous. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de la Chambre de commerce à ce niveau? Je veux dire, quel conseil tu as à donner en tant que directeur de la Chambre de commerce? Premièrement, je suis super content d'être de retour. Oui, t'aimes Merci ça, encore hein? de m'accueillir. Ah oui, c'est du bonbon, on a du plaisir. Oui, en effet. Bien oui, aujourd'hui, je me suis préparé pour jaser un petit peu de pénurie ou Oui. crise de main-d'œuvre. Parce que Très quand, bon on sujet. dit, quand on dit pénurie, ça implique le fait qu'il manque des travailleurs. Oui. Quand on dit crise de main-d'œuvre, ça peut ratisser un petit peu plus large, un petit peu plus qu'on manque de travailleurs. Oui. Bon, là où la pénurie de main-d'œuvre frappe, on est au courant, on manque d'employés. Oui. Le ministre Boulay a, un petit peu plus tôt cette semaine, fait une belle conférence de presse pour annoncer des mesures que le gouvernement met en place pour aider l'immigration, inciter les gens à venir s'établir ici. On est rendu à ce point-là. On veut faire venir des gens d'autres pays pour Nous aider. nous aider. On a plusieurs autres créneaux dans lesquels on pourrait aller ratisser, aller explorer des différentes possibilités. C'est à venir, j'en suis convaincu. Les jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sont sur le point de mettre le pied dans le marché de l'emploi. On a des gens qui ont de la neurodiversité, des gens qui ont peut-être un léger spectre de l'autisme ou des choses comme ça. C'est encore stigmatisé aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire au niveau de nos embauches. C'est le premier palier, si on peut dire, du problème de pénurie de main-d'œuvre. OK. Là où moi, je qualifie ça un petit peu plus de crise, c'est au-delà d'engager des nouvelles personnes, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour ne pas perdre ceux qu'on a? Oui. Il y a une étude récente qui Très s'est faite important, hein? qui dit que 42 des Canadiens C'est troublant, oui. prévoient ou ont planifié de changer d'emploi dans les 12 à 18 prochains mois. C'est énorme, là, 42 c'est presque énorme, un oui. travailleur sur deux. Exactement. Ça vient mettre de la pression, trouves-tu aussi, Ben oui. aux directeurs, veut pas, aux présidents d'entreprise, Les etc. dirigeants, présidents, Revoir sa façon de faire. c'est nos bébés, là, c'est nos entreprises, c'est quelque chose qu'on a à cœur et qu'on veut que ça fonctionne. Mais on a besoin de tous ces collaborateurs-là. Donc, au-delà d'un employé, c'est des collaborateurs, parce que sans nos employés, on n'arrive pas à faire la création de valeur C'est certain. et établir la mission de l'entreprise. C'est pour ça que la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, on est des pionniers au Québec. On va annoncer une primeur nationale à la grandeur du Québec, surtout pour notre territoire, le 16 mars prochain. On a signé une entente avec le groupe Respect. Le groupe Respect, l'ambassadeur pour le Québec, c'est Bruno Gervais, qu'on connaît, c'est un retraité de la Ligue nationale de hockey. Okay. Il travaille à RDS, il fait des collaborations radiophoniques. Puis, ce que le groupe Respect fait, Oui. c'est un programme de prévention en harcèlement dans les milieux de travail. Mais qui dit harcèlement, là, c'est harcèlement sous toutes ses formes. OK. Physique, sexuel, psychologique, systémique, religieux, sur la couleur. Avec la pluralité là, de tous les mouvements qu'on voit arriver en 2022 puis qu'on a vécu un petit peu dans le passé, on n'a qu'à penser à MeToo puis des trucs de ce genre-là. Mais c'est d'autant plus important de s'assurer que nos milieux de travail soient exempts, mais encore plus de l'exemption de toutes ces choses-là, qui est une obligation de la loi de la CNESST au Québec. Pourquoi pas faire un petit pas de plus en avant pour s'assurer que nos milieux de travail sont sains, que l'atmosphère est agréable, que les gens connaissent, savent, soient capables de déceler quand il y a une atmosphère qui est en train de chavirer, qui s'en vient toxique, déceler du harcèlement qui peut parfois être tout simplement volontaire. Oui, aussi. Ça arrive, ça, quelqu'un qui... Oui. Une blague, ça peut être drôle, on peut la faire une fois, deux fois, trois fois, mais par exemple, la même il y a une blague limite. qui va revenir 10, 12, 15 fois sur peut-être la même personne, ça peut devenir
un irritant pour la personne. Exactement. Puis d'établir la limite aussi, parce que des fois, ça peut Oui, devenir embêtant pour le directeur de se dire, ben oui, mais là, est-ce que là, je le laisse passer? Est-ce que c'est trop? Quand je oui. dois arrêter ça? Donc, il y a aussi une sensibilisation et un apprentissage là-dedans à faire. Et pourquoi, David, c'était important pour la Chambre de commerce d'être les premiers à débarquer et faire une collaboration avec, justement, le groupe Respect? C'est une cause qui me tient à cœur Mhm. personnellement. Mhm. À partir du moment où cette cause-là me tenait à cœur, c'était pour moi un naturel Ça allait de soi. Mhm. que ça soit contagieux, que j'en parle aux autres personnes autour de moi. Puis quand j'en ai parlé avec notre conseil d'administration, on a trouvé que c'était une excellente idée. Puis on a décidé d'être des précurseurs. On va aller au-devant de Mhm. qu'est-ce qui est le minimum d'obligation. Être un pionnier, être un précurseur, c'est parfait parce qu'on demeure premièrement un chef de file, puis deuxièmement, Oui, on emboîte le pas. voilà. Donc, les autres personnes, après ça, nous regardent et nous utilisent comme exemple. J'ai aucun problème à être le premier à faire toutes sortes de choses Oui, si c'est bénéfique pour l'économie de notre région. voilà. Et cette collaboration-là, David, ça va apporter quoi aux membres de la Chambre de commerce? Ils vont pouvoir s'y référer, ils vont devenir comme offrir des formations, on va pouvoir aller lire sur leur façon de procéder. Au travers du groupe Respect, la Chambre de Mhm. commerce est le promoteur où on va propulser ce programme-là qui va être disponible à nos membres. Voilà. C'est une formation qui se donne en ligne, puis qui Mhm. aide les employés à mieux déceler toutes ces choses-là. Oui, Donc, par défaut, super. générer une atmosphère plus saine. Mhm. Donc, ça va être disponible sous peu. On est en train de bâtir l'ébauche de la plateforme, puis tous les tenants et aboutissants pour que tout le monde puisse en profiter dans la région. Puis quand on parlait là, au niveau de la crise, au niveau des employés, tout ça, est-ce que, par curiosité, est-ce que c'est une certaine catégorie d'âge ou est-ce que c'est plus fragile ou est-ce que de garder nos employés? Est-ce que, par exemple, bon, nos plus vieux, leur avenir dans notre entreprise est certain, est assuré? Puis les plus jeunes, bon, ben, vu qu'ils bon, sont plus jeunes, on peut se promener, essayer des nouvelles choses et pas nécessairement s'attacher à une entreprise. Donc, est-ce qu'il y a une différence ou c'est vraiment tous les paliers d'âge là, qui sont touchés par cette fameuse crise? Moi, je dis que c'est tous les paliers d'âge. Mhm. Les personnes qui sont plus vieux ont beaucoup plus d'expérience. Aussi. Mhm. Donc, c'est de passer la barrière entre la transmission de connaissances des plus vieux aux plus jeunes. Mhm. Les gens qui sont plus jeunes, qui arrivent sur le marché du travail, viennent avec une mentalité qui peut-être avoir un choc des générations avec les plus vieux. Mais c'est là où des formations comme des préventions du harcèlement, des formations Oui. qu'on donne à la Chambre de commerce avec Mhm. l'Institut de leadership sur la gestion du capital humain. Oui. C'est Mhm. quelque chose qui peut sembler très simple, complexe, mais Ah au non. final, Oui. c'est ce qui nous permet de faire un bon pont et de générer des relations saines au sein de nos entreprises, puis Oui. d'étaler les chocs des générations. Et voilà. Et comme tu le dis si bien, ça devient de plus en plus important Ouais, pour les directeurs, les propriétaires d'entreprises, d'être à l'affût de cela parce qu'on veut garder nos employés. Ils sont précieux, comme tu le dis si effectivement. bien. On Donc, passe presque plus de temps avec nos tellement. collègues et nos Oui, collaborateurs que oui, parfois notre famille. c'est vrai, c'est vrai. Donc, pourquoi pas générer un milieu de travail agréable où on s'y sent bien. Mhm. Comme ça, ça fait, tout ce que ça fait, c'est ajouter plus de joie et de bonheur dans nos Oui, vies. ben oui, puis c'est important d'être bien au travail, Très d'être heureux au important. travail. C'est important de faire des blagues au travail, d'avoir du plaisir, David. Toujours. Avoir du plaisir en Voilà, travaillant, ça passe exactement, plus vite. comme aujourd'hui. Oui, Ben David, un gros merci pour ta présence aujourd'hui. On se avec retrouve plaisir. la semaine La prochaine semaine prochaine encore. avec un autre sujet. Génial.